Dans le but d'essayer de donner l'alimentation la plus variée à ma couleuvre, j'ai décidé de lui donner un œuf de caille. C'est une Orthriophyes tenura frisei femelle de presque 1 an, et c'était la première fois que je lui en proposais. Dès le départ, la curiosité a pris le dessus et elle s'est empressée d'examiner l'œuf et son odeur. Elle a pris un petit moment pour l'étudier avant de s'essayer à le prendre dans sa bouche. On peut clairement voir son manque d'expérience car elle n'arrive pas à le garder dans sa bouche. Ses dents glissent contre la coquille et elle n'arrive pas à le faire avancer. En plus de ça, il y a une plante du terrarium qui la gêne pendant un moment et qui va continuer de la gêner tout le long de l'enregistrement. C'est une expérience que je souhaitais faire car nous avons trop souvent tendance à donner uniquement que des rongeurs à nos serpents en captivité, alors qu'à l'état naturel, ils mangeraient une large variété de proies en incluant les oiseaux, d'autres reptiles, des amphibiens, des poissons et aussi des œufs, aussi bien des œufs d'oiseaux que des œufs de reptiles. Les œufs sont d'ailleurs une proie privilégiée dans la nature car ils leur offrent un apport très facile d'accès en calcium, très important pour les reptiles. Les œufs de caille sont également un bon apport en vitamines B6 et B12, tous deux très utiles à la production de cellules rouges dans le sang et au bon maintien du système nerveux et de la flore intestinale. En vitamine D, qui aide à la bonne assimilation du calcium et du phosphore, ainsi qu'en fer et en magnésium, qui aident entre autres à l'absorption du calcium. Cependant, les œufs, que ce soit de caille ou de poule, sont très caloriques et ne devraient pas être donnés en trop forte dose pour éviter l'obésité. J'avais une crainte que l'œuf soit trop gros pour sa tête. J'avais notamment peur qu'elle s'abîme un muscle maxillaire en essayant de l'engamer. Mais l'épaisseur du reste de son corps m'a laissé penser qu'elle serait capable de le prendre. Je suis restée là pendant une bonne quinzaine de minutes à la regarder essayer de manger l'œuf. La première tentative s'est soldée par un échec à cause de la plante. Et la deuxième tentative a également été un échec, gênée par une feuille morte. Je tiens à m'excuser pour le flash du téléphone, mais je n'avais plus les lumières du terrarium étant donné qu'il se faisait de plus en plus tard. Lorsqu'elle a recraché l'œuf pour la 3e fois, je me suis dit que j'allais lui retirer car je voyais bien qu'elle s'épuisait, mais en allant ouvrir le terrarium, elle l'a repris en bouche. Je m'excuse d'avoir filmé à la verticale, mais j'ai pris mon téléphone assez rapidement et j'ai filmé sans prendre le temps de cadrer. La 4e fois fut la bonne, puisqu'elle a réussi à faire passer l'œuf dans sa gorge. Alors ne vous inquiétez pas pour le substrat dans sa bouche, elle n'en avalera que très peu. Quand bien même elle aurait tout avalé, ça n'aurait pas causé d'occlusion. D'ailleurs, je compte bien faire une vidéo sur les occlusions intestinales chez les reptiles dans le futur. Cette expérience aura duré plus de 30 minutes pour en arriver là. Je ne l'ai pas filmé après parce que j'avais plus de batterie, mais ça lui prendra encore 30 à 40 minutes pour pousser l'œuf jusqu'à son estomac. J'invite les gens à sortir de leurs acquis et à oser essayer d'améliorer la condition de vie en captivité de nos animaux en se rapprochant un peu plus de ce qu'ils vivraient dans la nature, en commençant par l'alimentation et surtout avec nos serpents. N'oublions pas que la clé d'une bonne alimentation réside dans la variation. Varier un maximum le type de proie, c'est la meilleure manière de s'assurer que nos animaux ont tout ce dont ils ont besoin. Il faut quand même prendre des précautions, se renseigner sur les contenus stomacaux de nos espèces en milieu sauvage, sur ce qu'ils peuvent digérer ou non, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous avez également testé des proies peu communes, ça m'intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.